Salut les amis, je suis très content de vous retrouver pour la preview du Grand Prix du Brésil, dernier trip leader de la saison, qui sera aussi le dernier week-end sprint de 2023. Et sur l'un des circuits mythiques du championnat, on a souvent eu droit à des courses passionnantes et à rebondissements. Alors après Mexico, à quoi s'attendre? On voit ça ensemble dans la preview, c'est parti. Alors les amis, le Grand Prix du Mexique nous a apporté encore plus d'interrogations. Déjà chez Red Bull, et plus particulièrement pour ce qui est de Pérez, je pense qu'on sera tous d'accord, c'était sûrement la pire chose qui pouvait se passer pour lui. Un abandon immédiat devant son public, couplé à l'excellente performance de Ricciardo, il en fallait évidemment pas plus pour attiser toutes les rumeurs possibles. Alors quand on connaît Red Bull et leur facilité à prendre des décisions sans trop se soucier du reste, j'ai envie de vous dire qu'on est quand même bien obligé d'en tenir compte ou au moins de les évoquer. Albert Fabrega, qui est un petit peu un infiltré dans le milieu, il l'a dit, il pourrait y avoir une nouvelle qui pourrait surprendre tout le monde. Alors en fait, il y a grosso modo 3 possibilités. La première qui serait en fait un échange de baquets entre Alonso et Pérez. Là-dessus, je dois vous dire que j'y crois quand même moyennement, tout simplement parce que ça correspond pas spécialement à la politique Red Bull, étant donné que pour le coup, ils ont déjà dans leur sac un bon vivier de pilotes, y compris expérimentés avec Ricciardo, et puis qu'avec Alonso, aussi bon soit-il, on s'inscrit pas non plus dans du très long terme. Deuxième possibilité, c'est la retraite d'Alonso et de Pérez, qui ouvrirait bien sûr des portes à certains de leurs pilotes, Daniel, Yuki et même Liam entre Red Bull et Aston Martin, ce qui serait quand même peut-être pour eux une situation assez intéressante. Et puis enfin, le troisième cas de figure, et non des moindres, un échange entre Pérez et Ricciardo, et là j'ai envie de vous dire que c'est pas si improbable, puisqu'il faut se rappeler que ce qui lie chaque pilote, c'est bel et bien un contrat Red Bull au global, ce qui veut dire qu'un switch entre deux entités est tout à fait possible, souvenez-vous d'ailleurs de ce qui était arrivé à Gasly ou bien à Dan Kvyat. Avec Ricciardo, on a aussi l'assurance d'avoir un feedback technique et une association avec Verstappen qui a déjà fait ses preuves. Bref, il va falloir suivre ça de très près et si ce n'est pas pour la fin d'année, ce sera pour 2024. En tout cas, Checo, il va avoir le feu aux fesses ces prochains jours et si pour l'instant Christian Horner rassure et apporte même son soutien d'ailleurs aux Mexicains, on sent que Marco pense pas forcément la même chose et bien malin celui qui pourra nous dire de quel côté va pencher la balance. En tout cas, bien loin de toutes ces considérations, Ferrari après la bonne forme de Mexico voit ses ambitions à la hausse, tout comme AlphaTauri et McLaren, mais c'est rien du tout comparé à Mercedes, qui le dit d'ailleurs haut et fort, Interlagos pourrait bien être leur meilleure chance de victoire, parce que le circuit devrait bien leur convenir, et on a le souvenir aussi de l'an passé dans un petit coin de la tête. Bref, vous l'aurez compris, cette fin de saison, elle va pas manquer de piquant, et on se plonge ensemble sur le circuit et le programme, c'est parti. Alors Interlagos, c'est un circuit très particulier. Il est assez court, seulement 4 km 309 pour 15 virages, et il a la particularité d'être très vallonné et de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au-delà de ça, il se caractérise aussi par ses enchaînements de courbes qui se succèdent et par le fait qu'il est assez fluide, et ça, ça veut dire aussi que côté réglage, il va falloir mettre l'accent sur l'appui dans les virages à moyenne et haute vitesse, tout en ayant beaucoup de souplesse parce que le circuit est assez bosselé et difficile. C'est un Grand Prix aussi où on peut avoir des surprises. D'ailleurs, on l'a vu l'an passé avec Verstappen, souvenez-vous, et la victoire surprise de Russell, que ce soit dans la gestion des gommes, mais aussi au niveau de l'aéro, c'est un tracé qui favorisera pas forcément les leaders. Côté point chaud, le circuit est découpé en 3 parties, les S de Senna qui sont un point crucial, le freinage en descente est technique et piégeux, et il donne aussi le rythme du premier secteur et toute la ligne droite opposée. Après ça, il y a aussi toute la partie lente, notamment le virage 10, très serré, et puis on termine par le dernier secteur et la remontée entre les 12 et 15, avec au début de la ligne droite, une pente aussi forte que le raidillon à Spa, et donc la nécessité d'avoir une bonne traction et une bonne accélération, puisque ça conditionne toute la ligne droite. Les pilotes devront faire 71 tours, et il y aura 2 zones de DRS sur les 2 lignes droites du circuit. On fait le point sur le championnat. Derrière Verstappen, Hamilton est maintenant à un souffle et à portée de tir de Pérez, pendant que Sainz rejoint Alonso en 4e place. Pour ce qui est du constructeur, Mercedes et Ferrari ont seulement une vingtaine de points d'écart, pendant que McLaren commence maintenant à se détacher clairement d'Aston. A noter aussi que Williams maintient le cap en 7e place, pendant qu'AlphaTauri remonte bien en 8e. Côté programme les amis, on reste cette semaine sur des horaires assez tardifs. Vendredi, les premiers essais commenceront à 15h30, puis la qualif pour le dimanche sera à 19h. Samedi, le shootout commencera à 15h, puis la course sprint à 19h30, et enfin dimanche, rendez-vous pour la course, ce sera à 18h.
Voilà les amis, vous avez toutes les clés pour suivre ce dernier week-end sprint de la saison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le faire savoir en likant et puis aussi en vous abonnant à la chaîne, je compte sur vous. Nous on se retrouve bientôt, alors d'ici là, bon Grand Prix à tous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.